Vendredi 29 avril. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Romains 1, verset 16. Je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, verset 2. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. D'après Vincent M. L'Évangile n'est pas un code de morale ou un ensemble de valeurs. L'Évangile, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Évangile signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle s'est incarnée dans l'histoire. Jésus a été annoncé par les prophètes, il est issu de la famille de David. Mais elle bouleverse aussi l'histoire. Jésus est mort et ressuscité, lui le Fils de Dieu. Si l'Évangile c'est Jésus-Christ, alors accueillir l'Évangile, c'est rencontrer le Christ. Bien sûr, cette rencontre aura des conséquences. Elle va changer notre vie, notre vision de Dieu, du monde et de nous-mêmes. Si l'Évangile c'est Jésus-Christ, alors proclamer l'Évangile, c'est être témoin de Jésus-Christ, c'est raconter le Christ. C'est bien ce que font les 4 évangiles. Ne sommes-nous pas appelés à faire de même dans notre témoignage personnel? Raconter le Christ qui nous est révélé dans la Bible et raconter le Christ dans ma vie. Si l'Évangile c'est Jésus-Christ, alors être fidèle à l'Évangile, c'est être fidèle au Christ. Il ne s'agit pas d'être les promoteurs de valeurs chrétiennes ou de comportements moraux. Notre responsabilité première est d'être un disciple de Christ. Et la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, c'est aussi celle qui est à l'œuvre dans notre vie, pour que nous soyons cette lettre de Christ, lue par nos contemporains, selon 2 Corinthiens 3, verset 3. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, tout simplement.